10h-11h. Europe 1, Culture Média. Moi, mon suicide, il était à la hauteur de mon nouveau statut social. C'était en plein mois de mai, temps magnifique, en pleine tournée à succès. J'étais au dernier étage d'un hôtel de ouf. Hôtel, d'ailleurs, qui n'a pas souhaité être cité. Bah, parce que quand j'ai écrit ce spectacle, moi, je suis allé les voir. Je leur ai dit, comme j'ai fait une tentative de suicide dans votre hôtel et que je vais le raconter partout, montons un partenariat. Ils m'ont dit, non, faut m'envoyer un courrier. Comment il dit ? Ah oui, votre requête n'a pas séduit le service de communication. Nous souhaitons vivement que vous ne citiez jamais le nom de notre hôtel, d'aucune manière, d'aucune façon que ce soit. Nous vous souhaitons cependant un prompt rétablissement. Cordialement, l'équipe d'Aquabella d'Aix-en-Provence. C'est génial ça. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de cet hôtel Jérémy Ferrari depuis ou ils n'osent plus vous écrire ? Non, j'ai pas eu de nouvelles. Fallait être culotté quand même Jérémy Ferrari pour se dire je vais faire un spectacle pour parler de mes troubles mentaux, de mes addictions, de ma tentative de suicide, de ma dépression et ça va faire marrer tout le monde. Le point de départ il est quand même pas hilarant. Hein. Non, mais parce que c'est pas le point de départ. Le point de départ c'était pas d'écrire un spectacle sur moi. D'ailleurs c'est un spectacle qui parle en réalité sur ces 2h30, 3h que je passe sur scène. Il doit y avoir une demi-heure sur moi, le reste ça parle évidemment d'autre chose. Le point de départ en fait c'était vraiment de faire un spectacle sur la santé. Donc le spectacle il va parler de ce système de santé qui est à l'abandon. On l'a vu pendant le Covid, on l'avait vu avant le Covid parce qu'il y avait déjà des grèves etc. des soignants avant le Covid. Donc le but c'était vraiment de me pencher sur ce système de santé français mais aussi le reste des systèmes de santé au monde puisqu'on a à peu près les mêmes problèmes un peu partout dans tous les pays dits en tout cas riches. Donc ça va de la sécurité sociale à l'homéopathie. Effectivement il se trouve que si vous voulez, moi j'avais déjà dans le précédent spectacle où j'avais écrit un spectacle sur la géopolitique, j'avais déjà l'idée de parler de la santé. Donc c'était l'un ou l'autre. J'ai choisi la géopolitique et puis je savais déjà que j'allais faire un truc sur la santé. Et il se trouve qu'ensuite pendant cette période de vente de pièces à Beyrouth et pendant l'écriture du nouveau spectacle, il y a eu cette tentative de suicide. Moi, je me retrouve en cure de désintoxication parce que j'ai des gros problèmes d'alcool. Et puis, on me fait une liste de maladies invisibles que je me doutais que j'avais des choses. Ça faisait très longtemps, depuis petit, que j'allais voir des psychiatres, etc. Mais tout me disait non, t'as rien. Des troubles obsessionnels, c'est ça ? Des troubles obsessionnels compulsifs, un trouble d'attention, hyperactivité, etc. Donc il se trouve qu'évidemment quand vous écrivez un spectacle sur la santé et que vous avez vécu ça, c'était impossible de ne pas en parler aux gens. C'était pas possible de passer à côté. J'avais trop de choses à dire et à raconter. Puis surtout l'important c'était pas d'arriver en disant aux gens regardez je suis dépressif, regardez j'ai voulu me suicider, je suis malheureux, gna gna gna. Le but c'était de dire aux gens je m'en suis sorti, ça fait 4 ans, voilà ce par quoi je suis passé et si ça peut vous donner des clés ou de l'espoir pour vous en sortir ou envie aussi de déstigmatiser les maladies invisibles, de déstigmatiser le fait d'aller chez le psychiatre, parce qu'il y a encore des gens qui pensent qu'aller chez le psychiatre c'est une honte. Donc il fallait mettre un petit pavé dans la mare à ce niveau-là. Et alors vous êtes en tournée dans toute la France, une tournée qui se terminera à l'Accor Arena de Bercy pour 2 dates quasi complètes déjà, les 9 et 10 mars. Alors le 9 est complet, effectivement, il reste un tout petit peu de place pour le dimanche. Vous êtes notre invité jusqu'à 11h, vous pouvez pas partir. Et dans 2 minutes on dresse votre portrait sonore. À tout de suite. Thomas Hill sur Europe 1.